10h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Vous êtes toujours dans Culture Média avec Fab Caro, alias Fabrice Caro. On parle de son livre Samouraï. Et on va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez, le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Fabrice Caro. Bonjour. Vous avez écrit et dessiné une trentaine de bandes dessinées, vous écrivez des romans, vos œuvres sont adaptées au cinéma et sur scène, mais comment en êtes-vous arrivé là ? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Fabrice Caro, vous avez passé votre enfance dans votre ville natale à Montpellier et votre maman vous fait écouter un certain Julio Iglesias. Elle vous a accueilli en 3 secondes. Pourquoi ça vous touche comme ça ? Ça se voit à votre regard que ça vous touche. Ah oui, bah ça, c'est toute mon enfance en fait. Alors c'est comme référence musicale, c'est pas très avouable, mais malgré tout, ça fait partie des choses qui me toucheront toujours. Non mais 2 choses. Vous l'écoutez toujours au Julio Iglesias ou plus du tout ? Ah, est-ce que je dis la vérité ou pas ? Bah oui, bien sûr. Ça m'arrive de l'écouter. C'est vrai. C'est mon coming out. Ouais, Voilà. il m'arrive d'écouter le Julio. C'est la honte. Non, il m'arrive d'écouter du Julio. Le coming out. Et il y a une séquence avec Julio dans le livre, évidemment, on va tout raconter. Mais il essaie d'avoir une dédicace de Julio. Mais après, on va voir comment ça se termine, je le dis pas. Lisa Marie. Enfant, vous découvrez les livres et les BD et votre auteur fétiche, c'est Gottlieb, l'un des grands auteurs de bande dessinée, créateur de la rubrique à braque dans le journal Pilote et de personnages comme Guéluron. Et Fabrice Caro, vous ne vous doutez pas, enfant, qu'un jour, on dira de vous que vous êtes l'un de ses plus grands héritiers. Ouais, ça a été un super cadeau qu'on m'a fait. C'est quand on est venu me chercher pour reprendre Guéluron. Et c'est un super cadeau qu'on faisait aux gamins de 10 ans, 12 ans que j'étais. J'ai trouvé ça miraculeux, comme une espèce de boucle de vie comme ça, que j'ai trouvé magnifique. Et vous avez dit oui tout de suite, ou au contraire vous avez eu peur parce que de pas être à la hauteur de votre idole et de son génie comique ? Oh, les deux. J'ai dit oui tout de suite et après j'ai flippé. Après j'ai dit non. Non, j'ai dit oui tout de suite, évidemment, j'ai pas hésité, mais après j'avais une espèce de pression du maître comme ça au-dessus des épaules. À l'adolescence, vous vous mettez aussi à lire Strange, un magazine de bande dessinée. Et côté musique, le premier 45 tours que vous vous offrez, c'est ça. Dites qui c'est ? Duran. Exactement. À l'époque, c'était la BO de James Bond. Enfin, James Bond qui est sorti à l'époque. Ouais, effectivement. Comment vous savez ça ? C'est mon premier 45 tours. A View to Kill, le titre de la chanson. Fabrice Caro, vous passez un bac scientifique, puis une licence de physique. Vous vous dirigez alors vers une carrière de professeur. Mais après la première année à l'IUFM, vous allez volontairement s'aborder votre oral, c'est bien ça ? Ouais, c'est ça. J'ai eu l'écrit. Et puis d'un coup, je me suis dit, en fait, si j'ai l'oral, je serai prof toute ma vie. Et vraiment, je crois que j'étais pas fait pour ça. Et puis moi, surtout, j'avais envie d'écrire et de dessiner. Et vous l'avez sabordé comment ? Enfin, s'aborder. Disons que j'avais pas préparé du tout. C'était un oral, il fallait préparer un dossier, j'avais pas préparé. Et voilà. Parce que je me voyais vraiment pas être prof. Non, je n'ai pas fait pour ça. Il y a des gens qui font de la radio comme ça. Hein. Après ce déclic, vous le sentez, c'est auteur que vous voulez être, de BD, de romans, peu importe. Votre idée fixe, c'est le livre. Autodidacte, vous démarchez les magazines. Vous publiez d'abord dans un mensuel régional, puis vous décrochez des pages dans Psychopathe et Cho, le magazine de Titeuf. Et pour compléter vos revenus, vous donnez aussi des cours, c'est bien ça ? Ouais, c'est ça. Finalement, moi qui voulais pas être prof, les années de vache maigre, il a fallu que je sois prof malgré tout. Mais des cours de maths ou des cours de dessin ? Alors, c'était une espèce de boîte à bac. Où, au départ, c'était pour des cours de dessin. Puis, ils ont vu que j'étais assez polyvalent, que j'avais fait des études de sciences. Donc, je me suis retrouvé à donner des cours d'à peu près tout, au final. De maths, de physique, de dessin. C'était un petit peu n'importe quoi. Le dessin, l'écriture vous passionne. Mais ce qui compte également, Fabrice Caro, c'est la musique. Vous aimez particulièrement les Pixies. Et vous êtes aussi membre vous-même d'un groupe, Arium. On écoute. Faites-nous de tête, vous aimez pas qu'on passe ça, hein. Ça lui plaît pas. Hein. C'est les vieux dossiers. Non, ça me C'était fait... quand, c'est en quelle année ? Ça, c'était Arium, c'était à la fax, 93 dans ces eaux-là. Ça joue pas mal quand même. Ouais. C'était un groupe amateur ou c'était un disque ? On a fait un album, on a fait quelques concerts autour de Montpellier. Bon, on n'a pas beaucoup tourné, mais on a joué 3-4 ans. C'était punk très Pixies, ces influences-là. Ouais. Nous, on fait cette émission, c'est l'émission 622 aujourd'hui. Je dois vous dire, on nous l'a jamais demandé ce titre. Hein.
Fabrice Caro, en 2004, vous vous rendez à Angoulême avec une dizaine de pages sous le bras. Je crois que c'est là que vous rencontrez votre premier éditeur, La Cafetière, qui vous publie l'année suivante avec Le steak haché de Damoclès. C'est ça, ouais. C'était vraiment les clichés, le petit dessinateur avec son petit carton de dessin. Et puis je fais un petit peu le tour des stands comme ça. Et c'est l'éditeur La Cafetière qui a regardé ça, qui s'est marré, qui me dit on va peut-être faire quelque chose. Voilà, parce que pour qui ne connaît pas, Angoulême, c'est le grand festival de BD. C'est ça. À peine quelques mois plus tard, vous publiez aussi votre premier roman dans la collection Blanche de Gallimard, un premier roman baptisé Figurec. Le temps passe, Fabrice Caro, et vous créez un petit public de fidèles avec des albums où vous vous mettez en scène et vous usez d'autodérision pour faire rire. On vous confie aussi des reprises, Achille Talon et Guéluron, vous le disiez un peu plus tôt. Puis vous travaillez avec une maison d'édition montpelliéraine, 6 pieds sous terre, pour d'autres projets, comme votre Carnet du Pérou. Le succès, celui qui change la vie, arrive en 2014, lorsque vous décidez d'expérimenter une approche nouvelle avec Zai 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 Zai, une BD road movie surréaliste qui, Fabrice Caro, va changer votre destin éditorial. La suite, on la connaît, et moi, je m'arrête là. Merci beaucoup, Lisa Marie. Merci. Vous êtes reconnue. Ouais, c'est très complet. J'étais bluffé par certaines infos. Ouais.